Je suis Romuald Likibi, je suis le directeur hébergement d'Adoma dans les Yvelines. Le premier travail a consisté pour l'ensemble de l'équipe de Conflans à réorienter le public pour avoir une identité entre l'affectation de l'hôtel et le public accueilli. À partir du moment où on a pu avoir les autorisations nécessaires, notamment du préfet, on a fait des travaux. Donc on a créé une laverie, on a créé des cuisines et on a créé des bureaux parce qu'on n'en avait pas quand on est arrivé. On a réussi à mettre une dynamique dans le centre, à instaurer des règles et maintenant ça se passe très bien. Alors les personnes qui souhaitent être hébergées dans le centre nous sont orientées par les services de l'État, en l'occurrence l'OFI. Ici, là, pendant 9 mois en France. Ici, passé par Burkina, Niger, Libye, Italie, et puis ça en France. Alors nous, on a une mission d'accompagnement, donc sociale, administrative, c'est-à-dire qu'on informe les gens notamment sur la procédure, c'est notre travail numéro 1, parce que les gens sont là pour faire une demande d'asile. Donc on les informe, on les aide à constituer les dossiers quand ils arrivent à passer en procédure normale, on fait les ouvertures de droits sociaux, on fait vraiment la vie quotidienne, on met en place la gestion de l'attente, donc des activités, notamment des cours de français, des sorties à l'extérieur quand on peut. On essaie vraiment que leur séjour ici soit le plus agréable possible et surtout que quand ils sortent d'ici, ils soient les plus autonomes possible. Donc ceux qui nous suivent ici, les associations sociales, ils sont bons avec nous, ils nous accompagnent très bien. Puis moi je suis content parce qu'ils nous donnent des conseils, comment il faut faire la loi de France, comment il faut marcher, comment il faut respecter les gens en France ici. Il faut bien faire la différence entre la demande d'asile et l'immigration économique. Il y a un gros travail de reconstruction psychologique à faire avec eux. C'est des personnes qui ont vécu la guerre ou qui ont vécu des tortures. Et du coup, vraiment, c'est pas par plaisir qu'ils viennent là et c'est vraiment pour se protéger en fait. Donc c'est de là qu'on appelle la protection internationale. Donc il faut bien faire la différence entre les deux. C'est pas l'immigration économique. Parce qu'au début, quand ils sont arrivés, ils dormaient dehors. Ça n'allait pas. Quand ils sont venus ici, ça a changé beaucoup de trucs. Vous savez, c'est très compliqué parce que quand ils arrivent en France, vous savez comme moi qu'il y a encore eu récemment des démantèlements des campements. Au début, c'est le choc. Parce qu'ils se retrouvent sans solution, sans savoir quoi faire. Finalement, vont poser des tentes quelque part. Quand ils ont une orientation dans un centre d'hébergement, là, ils se sentent soulagés. Au moins, ils ont un toit, ils savent où dormir, ils savent qu'il y a un personnel compétent pour les accompagner au quotidien. Et c'est là aussi qu'on voit l'intérêt de notre travail au quotidien, que d'accompagner ce public qui est complètement déboussolé. On a des gens qui arrivent, qui viennent parce qu'ils ont passé la première partie de leur temps en arrivant en France dans une tente sans savoir quoi faire. Ils sont désappointés et quand ils arrivent chez nous, c'est un réconfort. Vous savez, le fait de savoir qu'il y a une équipe qui peut m'aider, j'ai un toit, je peux faire à manger, je peux prendre une douche. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça peut représenter pour ce public qui arrive, qui n'a rien mangé, qui n'a pas pris sa douche et après seulement on peut commencer le travail. Aujourd'hui ici en France, je dors bien, je me soigne grâce à OFI et puis grâce à Adoma aussi. Je les remercie très fort. Je suis fier du travail qui est fait. Ce que je disais à l'instant, j'ai des équipes sur lesquelles je m'appuie qui ont l'expertise aujourd'hui. Adoma est le premier opérateur de la demande d'asile en France. Et nous avons, au fil du temps, acquis une expérience aujourd'hui incontestable.